Les amis, il faut que je vous raconte une anecdote. Vous allez rire. Enfin, vous allez rire, vous en foutez certainement, mais moi ça me fait rire et c'est là où je me dis que tu vois. C'est là où tu vois que je me pose vraiment la question de si je vais emmener ma GT3 RS sur la piste. Parce que tu vois, quand ça commence à parler de gros sous, on parle quand même d'une voiture à 400 bars, tu te dis que tu peux pas te permettre de faire ça. En gros, je vous explique. Hier, je récupère mon Alpine avant-hier. Et hier, ça dit, je décide d'aller faire un peu le con avec Clément dans la zone. Il pleuvait. Je me dis, allez, on va faire 2-3 glissouilles. Et tu vois, une Alpine, j'en avais jamais conduit. Hein. Peut-être une fois de temps en temps, mais je connaissais pas du tout cette voiture. Et c'est pas du tout. C'est assez compliqué à, comment dire, à faire glisser. C'est pas si facile que ça. Ça se fait très bien, mais c'est pas si facile. Il y a un mode d'emploi, tu vois. D'ailleurs, c'est ce que j'aime sur cette voiture, c'est que c'est pas simple. Tu vois, c'est pas comme une M3, une M2. Enfin, ça, c'est des voitures d'apprentis, on va dire. C'est des voitures. Tu donnes ça à un mec qui sait pas conduire, il arrive à glisser. Moi, l'Alpine, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas non plus assez de puissance pour que ça glisse, on va dire, au gaz. C'est pas équilibré comme une BM. C'est très léger de l'avant, donc ça s'ouvre beaucoup. Bon, c'est particulier, mais c'est ce qui fait que c'est cool comme caisse parce qu'il faut faire des appels contre appels, il faut faire des vrais transferts de masse et tout. C'est très sympa, j'adore. Et bref, donc hier, je sors d'un rond-point, j'essaye de faire un pif-paf, tu sais, genre. Et là, frérot, un peu trop gourmand que je suis, je commence à faire un tête à queue et là, la roue arrière, bam, le trottoir. Mais méchant, tu vois. Au début, je me suis dit, vas-y, j'ai niqué. J'ai fait un train arrière, c'est pas possible. Tu sais, comme on voit dans les vidéos où la roue, elle se plie comme ça. Et Dieu merci, le choc était assez fort pour découper la jante. J'ai carrément découpé la jante, je vous ferai une photo. Elle est morte, donc je vais en racheter une, c'est pas grave. Mais Dieu merci, il n'y a rien sur le train. On a fait une géo, on a tout contrôlé, nickel. Mais la jante est découpée. Donc hier, bah, effectivement, je fais jouer tous mes contacts sur, de chez Alpine en Ile-de-France. Et puis là, j'ai mon sauveur. Et c'est là où tu vois qu'il reste quand même un peu de bonnes personnes dans ce monde-là. J'ai un pote qui s'appelle David, qui est le directeur du studio Alpine de Boulogne. C'est quand même pas rien. Et je l'appelle, je dis, écoute David, faut que tu m'aides. Est-ce que tu aurais une jante, une Turini en stock, une noire et tout? Il me dit, écoute, j'ai même mieux que ça. J'en ai une à moi que je vais te prêter. Il me dit, je te demande juste de pas la sucer, la jante. Mais je te la prête le temps que tu en recommandes une et tout. Et donc là, je vais chercher la jante et frérot, la voiture, elle va être neuve dans le papier. Et voilà. Et entre temps, bah, j'ai même trouvé une, tu vois, c'est là où je suis quand même assez fort, c'est que j'ai trouvé une jante d'occasion, neuve, hein, enfin d'occasion, à 150 € ou 200 €. Je sais même pas, mais ridicule. Donc tu vois, mon petit délire, il m'aura coûté que 150 €. Alors que ça aurait pu me coûter peut-être 10 000 €. Tu fais un train arrière d'Alpine, plus une jante, tout, c'est relou, ouais. Peut-être pas 10 000, mais 5-6 000, tu vois. À peut-être 10 km/h de plus, je faisais un train. C'est là où tu vois que la différence, elle est quand même énorme. Et bon, voilà, ça me fait rire parce que hier, quand j'ai tapé la bagnole, on s'est regardé avec Clément et j'ai dit, voilà, là, le Vigan, c'est mort, j'y vais plus, enfin, c'est terminé, tu sais, tous mes plans. Puis au final, ça va, tout va bien. Retrouvez-moi demain sur la piste avec une Alpine, presque jamais sucée. Mais je suis quand même une sacrée merde, quand même. Et tu vois, je suis pas maniaque comme personne, je suis très... je suis partie des gens qui utilisent leur voiture, etc. Et pour la petite histoire, j'ai envoyé mon GT4 RS à la vente parce que ma GT3 RS est arrivée et chez Porsche, ils ont fait un état des lieux complet de la voiture et ils m'ont sorti un devis à 7 ou 8 000 € de remise en état. Alors que la voiture, elle a rien, tu vois. Mais bon, voilà, 2-3 impacts, les plastiques, etc. Tu connais, ça va vite. Le moindre bout de plastique, c'est 1000 €, tu vois. Mais du coup, je me pose vraiment la question de savoir si je vais ma GT3 RS, si je vais pas la coffrer. Tu sais, comme ces mecs-là qui les mettent dans leur garage, qui la sortent le dimanche quand il fait beau, pas trop froid, pas trop chaud non plus. Et je vais vraiment faire ça, je pense, parce que déjà, ça coûte cher à force. Et puis, j'ai vraiment l'impression de toujours tout casser, quoi. Et pourtant, je fais pas partie des gens qui cassent tout, quoi. Tu sais, quand j'étais gamin, mes jouets, je les cassais pas, tu vois. Il y a des gens, ils cassent tout. Tout ce qu'ils ont, ils le cassent. Moi, ça va.
Moi ça va encore, mais c'est vrai que là je me dis, bah, quand tu commences à parler de voiture à 400 000 euros, tu peux pas te permettre de... Enfin là tu vois, je fais ça avec une GT3 RS là, une jante c'est pas 200 euros frère, c'est... Je pense qu'une jante en magnésium comme j'ai pris, parce qu'avec le pack Vessar et tout, je pense que c'est 2000 euros la jante, 2500 euros la jante, et encore je pense que c'est plus cher. Un train arrière je pense que c'est 20 ou 30 000 euros, on parle plus du tout de la même chose tu vois. Et pourtant je sais très bien qu'avec ma voiture je ferai ce que j'ai fait hier avec l'Alpine, sans doute. Donc tu vois, je me dis là, il est temps de gagner en maturité, Benjamin. Je gagne pas assez ma vie pour m'envoyer des 2-3 000 euros de jantes, tu vois, c'est pas possible. La Porsche ça va être vraiment un putain d'investissement pour moi, tu vois. Mais bon, écoute, c'est la petite épopée frérot de Benjamin Royer, le cas social.